Le tatouage est omniprésent dans les sociétés. On connaît tous au moins une personne tatouée. Ornement esthétique dans l'imaginaire collectif, le tatouage a une histoire ancestrale étroitement liée à différentes cultures, croyances, combats. Transmis par les dieux en Polynésie, remède face à la maladie dans certains pays d'Afrique, arme pour échapper aux abus sexuels des soldats japonais pendant la guerre sur l'île de Timor en Indonésie. De pratique symbolique, le tatouage a évolué vers un art esthétique au cours du temps. Et aujourd'hui, il est possible de faire face à des blessures, qu'elles soient physiques ou mentales, grâce au tatouage. Salut à toutes et à tous, moi c'est Laetitia et bienvenue dans ce nouvel épisode de Immersion. Est-ce que vous avez des tatouages ? Moi oui, et mes tatouages ont une symbolique forte à mes yeux, et je pense que je ne suis pas la seule. Par esthétique, parce que ça me faisait plaisir, et puis pour choisir à quoi va ressembler mon corps. Chacun de mes tatous représente un tournant crucial dans ma vie. C'est un hommage à mon père qui lui est décédé récemment. Chacun a une signification et raconte un moment que j'ai vécu durant ma vie. Il y avait des dates importantes dans ma vie que j'avais besoin de garder ancrées dans ma peau. Je me suis tatouée dans le but de ritualiser certaines nouvelles étapes qui arrivaient dans ma vie. Moi j'ai quelques tatouages plutôt politiques, par exemple le slogan anti-AKP sur la cuisse, je me le suis fait faire en solidarité avec mes amis turcs. Une étude IFOP de 2018 a révélé qu'un Français sur 5 est tatoué ou l'a été. Et parmi ces personnes, il y a celles qui se tatouent après un accident ou une maladie. Elles ont recours au tatouage de reconstruction, une pratique qui aide à camoufler les cicatrices opératoires par exemple, ou à gommer certaines imperfections ou lésions. Là, je suis arrivée à Bordeaux où on va rencontrer Tonilo, qui est une tattoo artiste qui fait du tatouage de reconstruction. J'aimerais qu'elle me parle déjà de cette pratique et puis qu'elle me dise pourquoi elle a choisi d'en faire. Comme elle est anglaise, on va switcher de langue. Salut! Bien vous! Merci! Can you tell me who you are, what is it you're doing, and what is your work? Okay, my name is Tony Liu. I'm a tattoo artist. I've been tattooing for 19 years. I'm originally from England. That's where I started to tattoo in early 2000s. So you're doing reconstruction tattoo. Yeah. Why did you choose to do that? It's something that's always kind of been there throughout my career, but it's definitely become more of a passion of mine in the last sort of 4 to 5 years, especially since being in France. Just generally wanting to enforce some body positivity to some of my customers, whether it's covering up an old tattoo or a badly done tattoo, or helping cover up and disguise some scar work that they've had done from a trauma, an operation, or self-harm. How is it to tattoo on the scars, or what precaution do you have to take? With any tattooing, it's really important to respect the skin, even more so when you're tattooing over scars. Every scar is different, as is the customer, so it's really important to have a consultation first, preferably in the studio, although it's a bit complicated at the moment with our COVID restrictions. I do prefer to see the person face to face, because then I can really get a good idea of how the scar looks without any discoloration through a photo. I can also, touch the scar and see how sensitive it is. As a rule of thumb, generally you have to wait 2 years before the last trauma to the skin before I touch it with the tattoo machines, and of course if there's any sensitivity, even if it's 3 or 4 years later, we have to then possibly wait longer. Unfortunately, some scars are not able to be tattooed over. For example, like skin grafts or burns, the skin is left very, very thin. And so then we would actually make a design that works around the tattoo and blend, for example, the red or the pink tones into the rest of the tattoo to then disguise it. So this will be quite rough what I'm doing. Obviously this is going to be the center of the scar. So when I make the stencil, you don't want too much of a complicated stencil, because I need to see the scar, what was there. Oh, yeah. It's those tiny little lines of the scar is what I'm actually going to be working with to create this sort of effect
here. Okay. And yeah, it's again, I can show you something I've done recently. There's like a similar sort of effect of what we're going to today, although hers was a lot larger. Yeah, I saw that. Yeah. And so you're getting that same sort of effect with the flowers in the center. So that's what we're gonna try and go for. J'ai une cicatrice à cause d'une poche de stomie digestive que j'ai eue suite à une opération. Je me disais que ça pouvait être une bonne idée pour passer à autre chose en fait. C'est-à-dire que je me suis considérée malade, on va dire, pendant un peu plus de 2 ans. Et là, j'aimerais reprendre ma vie comme elle était avant et voilà, repasser à autre chose. A little bit of Bruce Springsteen. It's okay. How does it help them, do you think? What is your thought about it? Yeah, it's just just a body confidence, but everybody, you know, has their story and their reasons behind it. You know, I've tattooed covered up scars that have been, you know, from domestic violence and abuse. I've tattooed over scars that have been from self-harm, when, you know, the person was obviously not in a very good place at that time of their lives, or it's from a car accident, or it's from a fire, or it's from breast cancer or a cesarean, you know. I like those scars. I understand though some people are, you know, quite worried that they don't want to tell that part of their history, the part of their life anymore. And that's where I can try to come in and help, you know. Peut-être ici. C'est bien, c'est juste 5 minutes plus pour le... Ok, c'est parti. Je pense que je réalise pas trop encore en fait, voilà, parce que c'est une partie de mon corps que j'ai évité de regarder pendant un moment aussi. Je pense que ça va prendre un peu de temps pour vraiment accepter bien le dessin, regarder les détails, les couleurs, comment ça passe au niveau des changements de forme, ce genre de choses. Je pense que ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est un soulagement dans un sens. Yeah, how do they feel after the tattoo is done? It's emotional for me as well. You know, it can be hard sometimes. You know, a lot of the people, especially with the survived breast cancer, they might not be tattooed before, so the whole kind of process is brand new for them. So it's again important to have that consultation to really sort of let them know what the process is going to be like. And yeah, from the start to finish, it can be very emotional. But then when it's done, generally, you know, there's that moment that they look in the mirror and they see a whole new them, and it will restore confidence to them, which is, again, it's an amazing thing to be able to do. Thank you again and see you soon. Avec plaisir. Bye. Salut. Autre pour les cicatrices, le tatouage de reconstruction est aussi utilisé pour les femmes ayant subi une mastectomie, donc une ablation totale ou partielle d'un ou des deux seins. Chaque année en France, il y a près de 59 000 nouveaux cas et 12 100 décès. En 2015, 52 700 femmes ont été opérées et parmi elles, beaucoup choisissent le tatouage plutôt que la reconstruction mammaire chirurgicale. Pour mieux comprendre pourquoi ce choix, je vais rencontrer Alexia Cassard, qui est une tattoo-artiste, la première en France à avoir ouvert un shop entièrement dédié au tatouage 3D de reconstruction mammaire. Je suis de formation biologiste à l'origine. J'ai travaillé pendant 18 ans dans le développement de traitements contre le cancer.
Donc moi j'ai démarré par un apprentissage du tatouage traditionnel avec un maître tatoueur, parce que c'est comme ça qu'on apprend à tatouer des peaux de tout type, avant de pouvoir tatouer des peaux qui vont moins bien. Donc ça m'a pris une autre année de formation, d'abord avec des chirurgiens plasticiens d'un grand institut contre le cancer qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont montré en tout cas les techniques de reconstruction mammaire. Et en parallèle de tout ça, pendant aussi presque un an, j'ai fait tout ce qui est bibliographie, j'ai travaillé sur toutes les connaissances qu'on peut avoir autour du cancer, des tatouages. Et puis il a fallu partir aux États-Unis pour finaliser mon parcours de formation parce que la formation au tatouage artistique 3D n'existe pas en Europe. Et puis il a fallu derrière créer sa propre technique parce que les techniques américaines de reconstruction ne sont pas les mêmes qu'en France et en Europe. Quel est l'intérêt en fait de se tatouer plutôt que de continuer la chirurgie de reconstruction mammaire? Soit elles ont eu des greffes pour faire leur mamelon, soit elles ont eu un tatouage et elles ont pu avoir les deux faits à l'hôpital. Mais ces tatouages faits à l'hôpital, ils sont semi-permanents, donc ils ne durent pas sur la peau. Et donc souvent, il y a un aspect décevant de cette chirurgie. Et c'est pour ça qu'elles essayent de se réorienter vers une technique plus artistique et plus ressemblante. Et puis, il y a aussi celles qui décident de ne plus avoir recours à la chirurgie, qui ont eu déjà beaucoup d'opérations. C'est un parcours très long, la reconstruction. Entre l'ablation et la reconstruction, il y a parfois 5-6 opérations. Ça se passe rarement en une seule fois. Et elles ne veulent plus en fait, être prises en charge dans le milieu médical. Et en fait, en une seule séance, parfois 2, elles arrivent à retrouver quelque chose qui va leur ressembler. C'est plus artistique, donc ça va plus ressembler au sein. Et ça permet de se le réapproprier et de l'adopter beaucoup plus facilement. La séance dure à peu près 3 heures. On va donner entre 3/4 d'heure et 1 heure de discussion parce qu'elles vont me raconter leur parcours. Moi, j'ai besoin de tout savoir, de toutes les étapes qu'elles ont eues, parce que ça me permet d'appréhender en fait ce que la peau a subi, pour comprendre les mécanismes avec lesquels elle s'est mise à cicatriser ou pas, ou moins bien, de manière à l'aborder d'une manière très spécifique en fait. Et puis pour elles, c'est un moyen aussi de vider leur sac et de raconter une dernière fois cette histoire avant de passer à autre chose et de tourner la page. Et puis on revoit toutes les contre-indications médicales potentielles parce qu'il en existe quand même. On ne fait pas ce geste chez n'importe qui et ça doit toujours faire l'objet d'un avis médical avant d'être mis en place. Le chirurgien ou l'oncologue ou le médecin traitant doit pouvoir vérifier que la personne ne présente pas de contre-indication à ce geste. C'est pas de la responsabilité du tatoueur de décider de ces points-là. Une peau irradiée, une peau sur prothèse, une peau opérée ne réagira jamais de la même manière qu'une autre. Et du coup, c'est pas du tout des paramètres qu'on peut transposer au tatouage traditionnel et surtout pas aux techniques enseignées de tatouage médical. Et malheureusement, dans ces formations, on utilise des pigments semi-permanents. Donc il ne s'agit pas de partir de ça pour bricoler quelque chose avec des encres de tatouage parce que le résultat sera dramatique. Il y a de plus en plus de tatoueurs qui vont faire du tatouage sur des cicatrices. C'est quoi votre regard là-dessus? Moi, j'ai pas de problème avec le tatouage sur cicatrice fait par les tatoueurs parce que c'est leur métier et ça a toujours été leur métier et les tatoueurs depuis tout temps ont tatoué sur des cicatrices. Ça demande une expertise particulière. Certains tatoueurs, même installés, même anciens, n'aiment pas le faire parce que c'est vraiment compliqué. Ce qui me gêne plus, c'est cette génération auto-générée de nouveaux tatoueurs qui se lancent pour faire ça en fait et qui du coup n'ont pas l'expérience du tatouage depuis longtemps ou se sont lancés alors peut-être avec bonne foi dans l'idée de sauver les gens d'eux-mêmes et de les aider à retrouver l'estime de soi. Mais toutes ces techniques-là, elles ont quand même un sens. Et en fait, il y a une responsabilité énorme. Donc les formations courtes, pour moi, sont dangereuses pour ce genre de pratique. En gros, de plus en plus de tatoueurs, pas forcément spécialisés, font du tatouage de reconstruction. Mais comme me l'ont expliqué Tony Lou et Alexia Cassar, tatouer des cicatrices demande plus de vigilance qu'un pour un autre type de tatouage. Se faire tatouer par une personne pas forcément spécialisée représente donc de gros risques. Et ça peut vite devenir un problème de santé publique puisque le tatouage, c'est quelque chose d'assez délicat. Les dangers sont multiples, transmission de virus par le sang, infections bactériennes, réactions allergiques. En Corée du Sud, par exemple, le tatouage est considéré comme un acte médical et il faut avoir un diplôme de médecine pour pouvoir l'exercer en toute légalité. Sinon, c'est passible d'amende et même de prison. Et qu'en est-il en France ? Il y aurait plus de 10 000 studios de tatouage dans le pays et seulement la moitié posséderait un pignon sur rue, donc un vrai shop. Selon la loi, les locaux d'un tatoueur doivent posséder ce que l'on appelle une salle technique. C'est une salle complètement séparée du reste du shop et c'est là qu'on se fait tatouer. Si sur 10 000 studios de tatouage, seulement 4 à 5 000 possèdent de vrais locaux qui respectent la réglementation sanitaire, qu'en est-il du reste? Pour m'en parler, j'ai contacté Tintin, artiste tatoueur de renommée internationale. Il est cofondateur et président du syndicat national des artistes tatoueurs. C'est aussi lui qui organise le mondial du tatouage. Il m'a invité dans son studio à Paris.
C'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent tatoueurs. Si tu vas chez un tatoueur, il vaut mieux aller chez quelqu'un qui est là depuis un moment. Parce que... Mais bon, après, il y a des jeunes tatoueurs qui sont bons, hein, mais voilà, il faut faire attention chez qui on va. Des personnes qui veulent se tatouer par rapport à leur cicatrice, elles veulent le faire pour retrouver confiance. Finalement, elles se retrouvent mutilées. Et oui, c'est ça. Le problème, c'est que Alexia, en faisant des cicatrices mammaires, elle a eu plein d'articles à gauche, à droite, et ça a donné l'idée à plein de petits malins qui se sont dit tiens, ça va bien marcher, je vais faire des cicatrices et de l'aréole mammaire. Sauf qu'on ne peut pas s'improviser, il faut être un super bon tatoueur avant de faire ça, quoi. Donc, il ne faut pas croire qu'on peut apprendre en 2 semaines et qu'on a trouvé un marché juteux. Et malheureusement, suite au succès d'Alexia, qui a fait un travail tellement magnifique, ça a donné l'idée à plein de gens. Et là, tu vois, le boulot, c'est vraiment tellement dégueulasse, c'est encore pire, quoi. Tony Lou me disait pareil, qu'elle a récupéré des clientes. Tony Lou le fait, parce que c'est pas un travail que les tatoueurs ont beaucoup envie de faire. Moi, je dis pas que ça nous pique du travail, parce que moi, quand on me le demande, je le faisais avant. Depuis que je connais des filles comme Tony Lou ou comme Alexia Cassar, je leur envoie directement chez elles parce qu'elles savent le faire mieux que moi déjà. Et puis c'est une discipline en soi. On peut se faire foirer son petit tatouage de soirée, de vacances, de tout ce qu'on veut. Par contre, sur des gens qui ont déjà été abîmés, mutilés par la maladie, ça devient de l'ordre de l'inacceptable et ça devient de l'ordre de l'irresponsable. Les dégâts sont irréversibles, sont irrattrapables et sont du ressort de la chirurgie. Donc on va devoir se faire opérer pour enlever un mamelon ou une aréole tatouée à l'arrache. Les vrais tatoueurs connaissent leurs limites. Quand ils tatouent des cicatrices, ils le font avec expertise et avec éthique. Maintenant, voilà, la problématique de la formation, ça reste important. Est-ce que c'est toléré ou c'est juste qu'on ne sait pas? On n'est pas au courant de tous ces tatoueurs, pas forcément qualifiés, qui vont le faire? Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de... Tu sais, pour être tatoueur, tu peux être tatoueuse demain, tu vas ouvrir une boutique, tu fais ton stage à l'hygiène qui dure 3 jours, et tu es tatoueuse demain, n'importe qui peut ouvrir une boutique de tatouage. Du coup, comment on pourrait faire, d'après vous, pour alerter les gens, ou en tout cas qu'ils sachent qu'il y a des dangers, en fait? Eh bien, il faut faire du beau travail, il faut montrer du beau travail à la télé, et il faudrait que l'État reconnaisse le tatoueur comme un artiste déjà à part entière, alors qu'on est uniquement reconnu comme des prestataires de services. Certes, le statut d'artiste ne convient peut-être pas à tous les tatoueurs, parce qu'il y a plein de tatoueurs qui ne sont pas des artistes en tout état de cause, mais il y en a d'autres qui ne tatouent que leur création et qui font des dessins à main levée sur les gens uniquement. Donc ceux-là méritent le statut d'artiste. Breaking the law. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées ou à vous abonner. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Cheers!